Hey, salut, ça va? Aujourd'hui, on va parler de ces réalisateurs et réalisatrices qui jouent sur deux terrains en même temps, la fiction et le documentaire. Ceux qui prennent le réel, qui le tordent un peu, ou qui le rejouent, ou simplement qui l'observent. Alors il y a ceux qui brouillent complètement les frontières entre la fiction et la réalité, et puis il y a ceux qui assument clairement de faire des objets différents. On va voir 5 réalisateurs et réalisatrices, et pour chacun, un film de fiction et un documentaire, et surtout on va voir un peu en quoi leur travail est particulier. Je m'appelle Sandro Di Carlo-Darsa, je suis une espèce de couteau suisse, photographe, réalisateur, monteur, et depuis quelques mois je découvre ce que c'est qu'être producteur, c'est pas très simple. Bienvenue sur la chaîne, ici on parle du monde du film documentaire. C'est une des figures les plus connues du documentaire, il a une espèce de caractère dur, marqué, et surtout il fait des films depuis à peu près 50 ans. Alors peu importe que ce soit de la fiction ou du docu, lui il alterne. Certains l'adorent, d'autres peuvent pas le blairer. Il a sa voix off, sa poésie, ses personnages toujours un peu décalés. Vous ferez votre avis, chacun sa came. Moi j'aime bien. Werner, c'est le cinéma de la folie humaine, face à un monde qui s'en fout complètement. En fiction, tu peux regarder par exemple « Mon chien se lève ». Mon chien. Qui fait trembler la maison. Donc en fiction, tu peux regarder par exemple Aguirre, La colère des dieux, de 72. C'est l'histoire d'un conquistador qui entraîne une petite expédition espagnole en Amazonie à la recherche de l'Eldorado, tout simplement. Plus il avance sur le fleuve, plus le monde devient violent, fou, totalement parano, et la forêt les regarde mourir sans réagir. C'est un grand film, soyons clairs. En documentaire, tu pourrais regarder Grizzly Man de 2005, qui est son documentaire le plus connu. Je suis pas un grand fan de celui-là, moi je préfère largement son film de 93 qui s'appelle Bells from the Deep, ou son titre original dans la langue des Currywurst, Glocken aus der Tiefe. Je sais pas si ça se dit comme ça, je parle pas allemand. Désolé. Dans ce film-là, il part en Russie post-soviétique pour filmer la foi, la superstition et la misère comme un seul et même paysage mental. On y trouve un ancien flic qui va se prendre pour le Christ, on va trouver des pèlerins, des prêtres, et on va trouver aussi la légende d'une ville engloutie au fond d'un lac. Alors c'est un élément très intéressant sur la théorie du film documentaire, puisque c'est dans ce film-là qu'il va mettre lui-même en scène certaines scènes dites documentaires, comme des types qui rampent sur de la glace pour voir la ville à travers. Ça, c'est pour fabriquer ce que Herzog appelle une vérité extatique. Oui, bon alors peu importe si c'est factuellement vrai, tant que l'image résume puissamment le rapport d'un peuple à la croyance, lui il estime que ça vaut le coup. Donc on est entre le documentaire, la poésie visuelle, et un petit twist assumé, parce que quand même, faut faire des trucs un peu différemment. Et je ferai une vidéo sur ce film, parce que je l'adore, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors ce qui va définir Herzog, globalement, c'est sa façon de filmer des gens qui vont se lancer dans des quêtes impossibles, dans des paysages toujours hallucinants, extrêmes, et surtout avec une dimension quasiment mythologique. Que ce soit du docu ou de la fiction, il va raconter globalement toujours la même chose, la démesure humaine face à un monde qui s'en fout complètement. Agnès Varda, c'est la curiosité pure, c'est la tendresse et la politique tout en même temps. En fiction, Cléo de 5 à 7, évidemment, de 62. On suit Cléo, chanteuse un peu célèbre, pendant 2 heures dans Paris, dans un temps qui est presque réel, pendant qu'elle attend les résultats d'un examen médical. Au début, elle est obsédée par son image, et petit à petit, la peur, les rencontres, le doute vont la transformer. C'est un film sur le regard, sur l'angoisse, et sur la possibilité de se réinventer complètement. En documentaire, Les glaneurs et la glaneuse de 2000, c'est un de ses grands films documentaires, Varda va filmer des gens qui récupèrent ce que la société jette. Les invendus, des patates moches, des objets et des restes. Mais elle se filme aussi elle-même, en train de glaner des images, de vieillir, de s'interroger. Ça parle de pauvreté, de gaspillage, du temps qui passe, mais toujours avec un ton extrêmement léger et joueur. Un petit truc dans l'œil qui fait qu'on a envie de continuer. Ce qui va la définir, c'est qu'elle part du détail des petites gens, des objets, et qu'elle va raconter toujours quelque chose de très large, de beaucoup plus grand que ça. Elle assume sa subjectivité, elle va assumer sa voix, son corps, sa fantaisie ou sa coupe de cheveux. Elle mélange le documentaire avec un essai, un autoportrait, une fiction, et ça, elle demande à personne la permission de le faire. Jia Zhangke. Il filme son pays en pleine mutation depuis les marges. En fiction, il y a Still Life de 2006, où globalement le pitch, ça serait une ville va être engloutie par le barrage des Trois Gorges, un homme cherche sa femme, une femme cherche son mari,
Et pendant qu'ils cherchent, des immeubles sont détruits, des habitants sont déplacés. La fiction va se promener dans un décor réel en train de disparaître. Et en documentaire, on pourrait regarder Dong de 2006, où là, il va suivre le peintre Liu Xiaodong, qui fait des portraits de travailleurs sur les chantiers des Trois Gorges, et ensuite en Thaïlande. À partir du geste de la peinture, le film observe les corps totalement épuisés, les paysages abîmés, les vies précaires. Son truc, c'est vraiment de filmer les perdants de la modernisation. Les migrants internes au pays, les ouvriers, puis tout ce qui les entoure avec les villes sacrifiées. Ces fictions, elles ont une base très documentaire, vraiment forte. Et ces documentaires sont très très écrits. Donc globalement, tout est toujours très réaliste, mais c'est chargé de mélancolie et de politique. Donc tous ces cinéastes, en réalité, on se rend compte qu'ils ont vraiment un point commun, c'est qu'ils vont jamais séparer le documentaire et la fiction. Ils déplacent juste un peu le curseur entre l'observation et la mise en scène, la reconstruction et le témoignage. Donc si tu veux nourrir ton propre travail, la question ça pourrait être, où est-ce que toi tu vas mettre ce curseur entre le réel et la fiction? Et qu'est-ce que ça raconte sur ta façon de voir le monde? Le documentaire, a priori c'est plutôt subjectif, sinon on est plutôt dans du reportage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première, mais j'en ferai une petite série parce que j'ai d'autres réalisateurs et réalisatrices sur le même type et je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que globalement votre temps est précieux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne démarre, c'est toujours motivant d'avoir d'autres gens qui viennent et qui s'abonnent. Allez, ciao.